Bonjour à tous, bonjour à chacun et à chacune. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer le message de l'Évangile encore aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous invite à lire dans le Nouveau Testament pour ceux qui ont leur Bible, Jean 3,16. Vous devez certainement connaître ce verset. On l'a beaucoup lu. Pour ma part, il m'a beaucoup touché et j'aimerais qu'on puisse encore le partager encore ensemble. Donc tout simplement, on va lire Jean 3,16. Où il nous est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons un acte extraordinaire que Dieu a fait par amour pour l'humanité. Il a donné son Fils unique. Posons-nous la question, qui pourrait offrir son Fils unique pour quelque raison que ce soit? Cette question est particulière. Donner son enfant pour sauver l'humanité entière et pour lui offrir la vie éternelle. Le mot offrir veut dire présenter. Donner de soi-même, c'est transmettre quelque chose qu'on veut chérir à une autre personne. Et la personne qui reçoit un cadeau est généralement touchée par le geste et un lien secret entre celui qui offre, et celui qui reçoit. Aujourd'hui, je veux te présenter une personne qui s'appelle Jésus. C'est lui qui peut chérir ta vie, te redonner du baume au cœur. Je peux te présenter quelqu'un, en l'occurrence Jésus, je peux te l'offrir. Mais il faut que tu l'acceptes le cadeau, que je te tends. Bien sûr, c'est à toi de choisir. Il suffit juste de dire oui ou non. Il est vrai que quand quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'appréciez pas, vous n'allez pas refuser pour ne pas froisser la personne qui vous l'offre. Mais toi qui regardes peut-être cette vidéo aujourd'hui, il est vrai, je te tends ce cadeau, je t'offre Jésus, mais je ne pourrai pas savoir si tu désires du Seigneur. Mais seul Jésus le sait. Pour raconter mon témoignage, moi qui étais plus jeune, je vivais une vie paisible, je ne manquais de rien. Je ne souffrais pas à l'intérieur de moi, je n'avais pas de problème. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait une joie. Je n'étais pas si heureux, finalement. Il me manquait cette paix qu'avaient les chrétiens et je souhaitais l'obtenir. Et lorsque je l'ai demandé au Seigneur, le Seigneur m'a visité pleinement. J'avais 12 ans ce jour-là. Et le Seigneur m'a visité de sa présence et m'a fait découvrir des choses que je n'avais pas dans ma vie. Dieu m'a offert cet amour particulier que je ne pourrais vous décrire parce qu'il faut le vivre. Dieu m'a donné des bénédictions et me comble de bonheur parce que je l'ai rencontré un jour et je lui ai consacré ma vie. Si tu souhaites un changement dans ta vie et que tu demandes à Jésus, alors il te bénira. Il améliorera ta vie. Il réparera même ce qui a été brisé. Les gens essayent par tous les moyens de trouver du bonheur ailleurs, en se dirigeant vers des voyages, des distractions, sans compter parfois vers des voyantes, des guérisseurs. Il y a quelques jours en arrière, il y a 2 jours, j'étais dans la voiture avec mon frère et j'écoutais donc une radio en ligne et ça parlait donc d'esprit. Ça parlait de est-ce que les esprits existent? Est-ce que ça existe vraiment? Quelles étaient les expériences des personnes qui partageaient donc ce sujet? Et donc une personne s'exprime à ce sujet et commence à expliquer qu'en communiquant avec des esprits et en consultant une voyante, au début il y a des petits problèmes. Et malheureusement, il exprimait que d'autres problèmes commençaient à s'aggraver. Et puis après, il y avait des problèmes familiaux. Mais ça s'arrêtait pas là. Il y avait ensuite des problèmes de santé dans sa vie. Et puis même au point, il disait que il a eu un accident de voiture. Il commençait même à perdre le sommeil. Il n'avait plus la paix. Il dormait plus, cet homme. Il est jeune. Il expliquait qu'il a 21 ans. Et il a commencé à toucher à ces choses.
Et il racontait qu'il regrettait finalement d'avoir consulté toutes ces choses. Au point qu'il n'était même plus tranquille, il a eu peur de toutes ces choses. Il s'est tourné dans ce domaine, et les conséquences sont arrivées soudainement et il regretta terriblement. Alors c'est vrai, pourquoi je vous parle de ça actuellement? Pour quelle raison? Tout simplement, cela représente le péché, mes amis. Et le péché aujourd'hui prend énormément de place. Il s'installe progressivement, sans nous en rendre compte, il peut vous ronger à l'intérieur de vous-même. Et parfois, on se dit, moi je vais bien, il n'y a pas de souci, je pêche. Mais j'ai pas de problème, moi, j'ai pas de souci, tout va bien dans ma vie. Et parfois même, on nous offre des cadeaux empoisonnés. Et on s'en rend même pas compte. Jusqu'au jour où tout va mal. Exemple. Allez, viens, je t'offre un verre, et puis on ne dit pas non. On va boire un coup avec la personne, puis on nous propose un deuxième verre, on nous propose même un troisième verre. Ou bien je t'offre un petit sachet de drogue. Et vous l'acceptez jusqu'à une dépendance. Et malheureusement, si vous continuez à goûter à ces choses, et que vous le consommez régulièrement, et que vous devenez malheureusement accro à ces choses, alors il risque tôt ou tard d'avoir des conséquences terribles. Je l'ai déjà vu à l'école, lorsque j'étudiais, des jeunes qui souffraient finalement. Et quelle tristesse de voir cela aujourd'hui, le monde, comment le monde se déchire. Un proverbe dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Quelle réalité! L'argent, nous ne pourrons pas l'emporter au paradis, ça c'est sûr. Ce n'est que vanité. Ce n'est pas cela qui vous sauvera, mais c'est l'état de votre cœur vis-à-vis du Seigneur. Pierre disait à un boiteux de naissance, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » L'argent ne sauve pas le monde. Pierre vient de lui dire, « Je n'ai ni argent ni or. » La seule chose qui pourrait te sauver, il s'appelle Jésus. Jésus peut sauver ton âme. Comme je le disais précédemment, je veux t'offrir le Seigneur, car il est celui qui peut changer ta vie, qui peut réparer ton cœur, qui peut réparer ton état. L'homme qui était boiteux est reparti avec la guérison, mais il est reparti avec le salut de Christ dans sa vie. Sa vie était malheureuse, puisqu'il était boiteux. Il comptait avec un petit peu d'argent, il avait pour habitude de vivre avec de l'argent. Mais là, tout a changé. Jésus est venu à sa rencontre pour le sauver. Le salut, c'est la rencontre avec le Sauveur. Cet homme était boiteux. Béni soit Dieu, il est reparti avec la guérison, mais il est reparti avec le salut de Christ. Et le salut de Christ, c'est une rencontre avec son Seigneur. C'est-à-dire que tu donnes ta vie à Jésus. Tu prends un engagement de le suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours. Pour que tu dises oui à Jésus, il faut un acte de repentance vis-à-vis du Seigneur, tout simplement. C'est-à-dire demander pardon à Jésus pour les erreurs que tu as commises. C'est vrai que moi, je suis jeune, j'ai 24 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai péché. Parce que je suis né pécheur. C'est vrai que je n'ai pas fait de grands péchés, mais j'ai péché dans ma vie. Et toutes mes erreurs, tous mes échecs, je les ai mis au pied de la croix. Et c'est ce que je t'invite à faire cet après-midi, ou ce soir, ou peut-être que je ne sais à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Mais je t'invite à mettre toutes tes erreurs, tous tes échecs au pied de la croix et dire pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai commises ou que j'ai commises. Jésus est mort à la croix. Il s'est livré pour toi et moi. C'est particulier quand même. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Mais la beauté dans cela, c'est que 3 jours après, il est ressuscité. Jésus a effacé les péchés. Jésus a effacé les miens, il est capable d'effacer les tiens. Et il peut le faire pour ta vie.
Je veux que tu saches que le Seigneur ne fait pas de préférence. Jésus ne fait pas de préférence et aujourd'hui, je t'invite à découvrir la personnalité de Jésus. Comme un cadeau qu'on souhaite ouvrir et qu'on désire pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je t'offre Jésus, accepte-le. Tu verras comme c'est extraordinaire de l'accepter. Un cadeau a une certaine forme, mais Jésus a tellement de facettes que tu peux découvrir. Vous savez, l'or, ça a de la valeur. Mais le Seigneur, c'est bien plus que l'or. Si vous saviez ce que c'est de vivre avec Jésus, c'est une valeur inestimable. Profite de ce cadeau que je t'offre cet après-midi. Mon ami, je t'invite à l'ouvrir. Je t'invite à ouvrir ce cadeau. Je te donne la bénédiction aujourd'hui. Choisis-la en vérité. Fais cette expérience et tu pourras témoigner de tout ce que ce cadeau t'aura apporté dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce partage que nous venons d'échanger encore avec mes bien-aimés, mon Jésus, et merci pour ce cadeau inestimable, ta personnalité, ta personne, Seigneur. Merci parce que tu t'es offert à ma vie, moi qui ne te connaissais pas encore réellement, tu t'es révélé. Et Seigneur, cet après-midi ou ce soir encore, tu te révèles dans les cœurs. Seigneur, merci de bénir mes bien-aimés. Parle-leur par rapport à ta parole encore davantage. Bénis-les pleinement. Donne-leur ce qu'ils attendent de ta part au nom de Jésus. Amen.